Cancer et bienvenue pour votre tirage. Donc du 16 au 22 octobre. On va regarder ensemble les éléments principaux de cette semaine. Donc les éléments principaux de cette semaine qui vont être le sentimental en haut et le professionnel matériel en bas tout simplement. Alors on va regarder un peu la réunion de ces trois d'autres decks. On a la reine de coupe, la mort, donc avec l'oracle céleste, les deux autres sont des tarots de Marseille, et le 3 de coupe. Alors, pour moi déjà, ce que ça peut évoquer, c'est qu'il y a un accomplissement sentimental qui se prépare. Les choses vont doucement mais sûrement, mais on sent vraiment cet accomplissement sentimental. On sent que vous avez du mal à guérir de quelque chose qui vous a sans doute fait souffrir, mais on voit qu'ici avec la mort, c'est vous mettez fin à quelque chose et vous pouvez enfin tourner le dos à un passé et vous accomplir sentimentalement dans l'avenir. Donc avec le retour de Jupiter, on peut voir pour vous les cancers que ça annonce une réussite. Il y a aussi le symbole paternel, hein. Peut-être que pendant un moment vous aviez un peu vous avez tout fait pour une réussite, pour plaire à un père. Il y a vraiment le symbole paternel qui ouvre, mais là il y a des changements qui se préparent pour vous. Ouais. Il y a des changements et maintenant peut-être que vous êtes prêts les cancers à vous faire plaisir à vous-même. Ça c'est aussi important. Alors, maintenant, on va regarder plus précisément. Alors, on a déjà beaucoup parlé de sentimental ici, mais on va regarder plus précisément donc ce domaine sentimental. Donc, j'ai le tarot de Marseille et j'ai l'oracle céleste dessous pour m'aider, en fait. Alors, on commence. Valet de denier, 9 d'épée, cavalier de denier, ok, ça va être intéressant, 6 de denier, et valet de coupe. D'accord, plusieurs choses. Déjà, j'ai un message qui va s'adresser aux parents cancer. Voilà. Les parents cancer, il y a quelque chose, il y a un changement qui est en train de se produire dans votre vie de façon générale. Donc vous avez peut-être des déplacements prévus hein, qui sont liés à vos enfants, hein, qu'ils soient grands ou petits, peu importe. Peut-être que pour certains, vous allez aussi vous déplacer pour régler des problèmes. Peut-être que vos enfants ont eu des problèmes amicaux, des sentiments de trahison, des choses comme ça. Et on voit que vous allez un petit peu vous déplacer, essayer de régler des soucis. On voit que voilà, d'une certaine manière, vous avez envie de mettre un peu les hauts là par rapport à une situation. Bon, ça c'est vraiment le petit plus. Maintenant, je vais m'intéresser à ce que me disent les cartes, ici. Donc sur votre semaine d'un point de vue vraiment sentimental, émotionnel. Alors, pour moi, il y a toujours le fait que ça peut être vous, les cancers, si vous avez, on va dire, moins de 25, maximum 30 ans. Sinon, ça va toucher quelqu'un qui est jeune et qui a cette tranche d'âge-là. Vous avez beaucoup d'émotions qui sont portées à quelqu'un qui est jeune. Alors, ça peut être aussi un enfant. Donc là, c'est peut-être... Parce que quand je dis sentimental, c'est l'émotionnel. Donc, ça peut toucher également la famille. On voit que vous avez certaines préoccupations. Il est clair peut-être que vous avez envie de changer de lieu de travail ou faire quelque chose et peut-être que par rapport à un enfant ou vraiment quelqu'un de jeune dans votre entourage, vous allez remettre cette idée à plus tard parce que c'est comme s'il y a une situation plus urgente qui va arriver pour vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que votre réussite va être au bout du chemin. Hein. Tout ce que vous faites, vous avez l'impression, peut-être pour certains, si par exemple ça peut me faire penser au fait si vous avez des enfants, vous avez fait des sacrifices de choix et de carrière, on dit que vous allez être récompensé. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive pour vous. On vous dit de ne pas être voilà, dans la panique. Voilà. Prenez le temps de réfléchir à une situation pour ne pas vous égarer. Hein, ça c'est important. On vous dit que les choses avancent lentement mais sûrement. Peut-être ça peut être aussi des désirs d'enfant. En tout cas, tout est lent, mais peut-être que pour vous, il vaut mieux prendre le temps de réfléchir et d'aller doucement. Surtout concernant la naissance d'un enfant ou l'envie d'avoir un enfant. On sent que voilà, les choses vont assez lentement. Et en fait, ce que me disent les cartes, c'est est-ce que ça serait peut-être pas mieux comme ça pour le moment ? Bon, après à voir, hein, mais c'est un peu le message que j'ai ici. On a quand même plein de choses. On a le valet de denier, le cavalier de denier et le valet de coupe, qui peut nous parler de conversation.
Alors ici, en termes de conversation, j'ai l'impression que vous mettez de la distance. Vous mettez de la distance avec des personnes qui ont des conversations malsaines. Ce sont des personnes qui seraient plutôt plus jeunes que vous. Parce qu'il y a des perturbations. Et en fait, vous, peut-être qu'aussi vous êtes un petit peu... ça peut être... Par exemple, si vous avez des conversations à distance, il y a des conversations à distance, des messages, des choses comme ça, pour vous c'est malsain parce que vous préférez des discussions constructives plutôt que des petits messages écrits où il peut y avoir des déformations de paroles. Voilà, on peut voir que c'est un besoin que vous avez ici qui ressort. On a le cavalier de denier, le valet de coupe et le valet et le cavalier. Donc on a un cavalier et deux valets. Donc on a quand même des perspectives de changement qui arrivent pour vous. Déjà, j'ai l'impression que si vous espérez des réponses, des messages, vous allez avoir une abondance de messages qui arrivent et des vrais messages bien constructifs dans le domaine des sentiments. Il est possible aussi que d'une certaine manière, vous avez envie de parler de manière sincère et là, c'est vrai que ça va être tout ça. Vous allez avoir une abondance de messages, d'appels de la part d'une personne attendue et en plus, ça va être des choses sincères. C'est une personne qui a des démarches sincères, c'est pas une personne, entre guillemets, qui va se sentir obligée. On a valet, cavalier, 6 de denier. Donc tout ça, ça correspond aux deniers. Donc les deniers, c'est la majorité ici de cartes et c'est vraiment l'aspect maximum des choses. Hein, c'est l'aspect purement matériel. Donc je m'explique. Vous mettez tout en œuvre, ça on le voit. Dans votre vie, vous mettez tout en œuvre et vous faites les choses avec le cœur, mais vous allez vraiment avoir au centuple ce que vous méritez. Parce qu'on voit qu'avec le 9 d'épée, il y a eu des souffrances, des accumulations de problèmes, mais que malgré tout, vous avez essayé de faire la part des choses et de vous contenter du minimum. Et ben là, c'est fini. Cette période où vous vous contentez du minimum, vous entrez dans une période où émotionnellement, dans votre vie privée, vous avez droit d'avoir ce que vous voulez. En tout cas, on peut voir avec la clé ici qu'il y a aussi quelque chose de fertile. Hein. Les personnes qui veulent des enfants, on peut voir qu'il y a clairement des évolutions sur ce sujet. Alors, je vais retourner maintenant avec l'oracle céleste. J'ai l'étoile de la femme. Bon. Les femmes cancer qui attendent des messages au niveau des sentiments, vous allez avoir vos messages. En tout cas, il y a quand même des messages aussi qui vont parler. L'étoile de la femme, ça représente l'émotionnel. Donc au niveau de l'amour, de l'émotionnel, de la vie privée, on voit que vous allez avoir des messages très romantiques, des écrits romantiques, des choses qui vont vous plaire. 9 d'épée et le guide. Ouais, pour moi, on vous dit, si vous avez l'impression d'être dans une prison dorée, dans votre vie privée, que vous avez l'impression de ne pas être libre, d'être enfermé sur vous-même, vous allez avoir le guide qui va frapper à votre porte. Vous avez peut-être ces derniers temps des messages qui vous mènent sur la bonne voie, mais là, ça va être beaucoup plus clair. Cavalier de denier et le signe du cancer. Donc ça, c'est vous. Ben voilà. On parle bien de vous. J'ai l'impression que vous avez du mal à oublier une histoire d'amour qui s'est passée dans le passé. Hein. Vous avez du mal avec cette histoire d'amour. Peut-être que vous avez ce sentiment. Vous êtes quelqu'un de très protecteur. D'ailleurs, ça ressort ici les cancers. Et peut-être que vous avez voulu protéger une personne par amour et que ça a été un échec ou vous n'avez pas eu ce que vous avez mérité. Et c'est vrai que vous gardez ça et ça vous trouble de l'intérieur. 6 de denier, ça peut parler que vous allez recevoir un cadeau. Mars. La combativité. Ouais, en tout cas, vous allez avoir un geste, quelque chose qui va vous redonner le peps de combattre pour votre vie sentimentale. Le valet de coupe, ça peut parler d'amitié. Alors, dans vos amitiés, vous avez un ennemi. Bon, c'est un peu triste, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois. Les ennemis même. Voilà. Peut-être que vous avez plusieurs amis, mais que dans votre entourage, il y a vraiment une seule personne qui se démarque. Enfin, une seule. Dans les amis, il y a vraiment... On va dire que ça peut se compter sur les doigts d'une main, pas forcément un ami. Alors, maintenant, on regarde l'aspect ici professionnel et matériel. Les amoureux.
le 7 de coupe, la roue de fortune, le 8 de bâton et le 10 de bâton. Ok. Alors déjà, ça peut parler les cancers qu'il est tout à fait envisageable que vous rencontrez la personne qui vous est destinée sur votre lieu de travail. Déjà, il y a un sentiment comme ça. Il se peut que finalement, peut-être pour certains, ça peut m'évoquer un peu ce type de sujet, mais vous ayez pendant longtemps cherché sur les réseaux sociaux et vous ayez enfin trouvé la personne qui vous correspond. En tout cas, il est clair que là, par rapport à votre lieu de travail, ça peut être la personne avec qui vous travaillez aussi, avec qui vous êtes en couple, il y a cette particularité que vous allez voir votre flamme jumelle, la personne qui vous est décidée. Et là, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une personne, vous allez voir que cette personne, elle vous comprend, parce que c'est une personne qui va vous réveiller de quelque chose et qui va vous lancer dans la vraie voie que vous devez suivre. C'est vraiment une personne qui se préoccupe pour vous. Ça, c'est le 9 de bâton. Ouais, ça, c'est vraiment une personne qui se préoccupe pour vous. Et on vous dit que voilà, vous avez peut-être fait la moitié d'un chemin et vous vous êtes rendu compte que vous avez... Parfois, vous vous demandez pourquoi vous avez fait ce chemin professionnel, et alors que ça n'aboutit pas ou c'est trop long. Et en fait, c'est parce que vous devez surtout vous fixer un objectif et vous devez, pour réaliser cet objectif, rencontrer votre flamme jumelle. Voilà, ça c'est vraiment les précisions. Et on voit que cet objectif, il va être atteint. Mais vous allez encore avoir mieux que ce que vous méritez parce que en clé, en petit plus, on va dire, il y a l'amour avec. Hein. Donc là, on a les amoureux et la roue de fortune. Donc déjà, en termes d'amoureux, on peut parler d'union sentimentale, de sensualité, ça c'est ce qui ressort ici. On a le 6 et là le 7. Donc beaucoup de sensualité, donc c'est avec quelqu'un qui pourrait être lié au travail, ou alors tout simplement vous allez prendre des vacances et vous allez profiter de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un autre message. D'où cette sensualité. Il se peut aussi qu'il y ait des rumeurs à votre rencontre qui vont parler de vous et de sentiments passionnés. Voilà, on va dire un amour qui peut faire l'objet de rumeurs. Bon, c'est jamais très agréable. Dans votre lieu de travail, hein, on peut parler de votre vie amoureuse et sentimentale dans votre travail. Ça, c'est pourquoi c'est ce qui ressort. La roue de fortune, on vous dit, avec les amoureux, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir beaucoup de chance. Vous allez avoir beaucoup de chance parce qu'il y a un aboutissement qui va se faire avec la personne de votre cœur. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes vous envient. Mais heureusement, vous êtes protégé avec la roue de la fortune. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ouais, la roue de la fortune nous parle vraiment qu'à partir du jeudi de cette semaine, vous allez pouvoir enfin atteindre vos objectifs professionnels également. Ça, c'est un petit message que j'ai en plus. Donc comme là, je vous l'ai dit, on parle de sentiments passionnés. Il se peut aussi que vous allez profiter justement de soirées, où vous allez peut-être moins dormir pour le travail, entre guillemets, ou alors ça va être les vacances, mais vous allez profiter avec la personne que vous aimez, pour certains, pour justement vous reposer, vous détendre, faire la fête. Et en plus, voilà, on sent que vous allez vraiment, on répète ici, que vous allez être dans une période de chance. Puis après, pour le travail, on peut voir que finalement, votre travail il est en pleine expansion. Avec le 9 et le 10 de bâton, on voit vraiment un travail ici en pleine expansion. On vous dit que vous n'avez pas spécialement à vous inquiéter. Hein. On parle toujours de travail de sentimentaux, il y a des rencontres sentimentales sur le lieu de travail, ça c'est ok. Il se peut que vous ayez par exemple, il y a eu une histoire d'amour ou un semblant d'amour qui a pu débuter en mai ou juin. Et puis là, dans la semaine qui suit, on peut voir qu'il y a une suite. C'est un petit peu long, mais pourquoi pas, on peut voir que voilà, tout suit son cours. La roue de la fortune nous dit que voilà, les choses vont vite, la roue tourne pour vous, vous passez dans un nouveau cycle, et un nouveau cycle positif dans le domaine du travail. On a 2 bâtons ici, donc ça parle vraiment du travail du coup. Donc qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'impression que par contre, le travail, ça peut un petit peu vous n'allez pas arrêter, hein. Ça va être un travail, vous allez bouger. Vous allez bouger.
Peut-être que vous justement vous choisissez quelque chose où il faut bouger, mais le fait que ce soit répétitif, ça peut aussi quand même vous fatiguer, hein. C'est comme ça que je vois les choses, ça ressort ici comme ça. Donc là, 9 et 10. On peut parler quand même d'un emploi du temps assez important. Et par rapport à cet emploi du temps, vous allez avoir des nouveaux documents qui vont stipuler des nouvelles recommandations, voilà, peut-être des documents à signer aussi, voilà, qui ressortent ici. Voilà. Ensuite, 2, 10, 10 et 10, ça fait 20. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une nouvelle chance qui s'offre à vous. Une nouvelle chance, peut-être que c'est comme si on vous avait accusé de triche ou quelque chose comme ça, et là il y a une seconde chance qui s'offre à vous, il y a un rendez-vous, vous allez peut-être pouvoir vous expliquer, en tout cas voilà, c'est comme ça que je vois les choses, vous allez pouvoir pour certains décréter votre innocence, si on a pu dire des ragots sur vous, des choses qui vous ont perturbé, on sent que voilà, les choses vont pour vous de manière très positive. En tout cas, on sent vraiment que là, vous êtes à deux doigts d'atteindre votre but, et même si vous n'allez pas l'atteindre dans la semaine qui suit, on sait déjà d'emblée que vous savez quel est ce but à suivre. Hein, parce que vous savez qu'il y a des changements qui sont en train de se faire, vous sentez les vibrations de changement, vous savez que vous êtes au bout. Hein, je ne sais pas si ça peut vous parler. En tout cas, vous passez dans un nouveau cycle, ça c'est important. Par contre, c'est vrai que si vous passez dans un nouveau cycle, profitez-en aussi parce que vous pouvez justement avoir besoin de faire attention à vos épaules, à votre dos. Parce que justement, voilà, on vous dit de respirer très fortement, de vous concentrer sur vos souffles et votre méditation. Parce que c'est vrai que voilà, vous pourrez être un petit peu fatigué. Ça, c'est vraiment pour vous préparer pour l'hiver. Donc la clé centrale au niveau professionnel, c'est vraiment cette roue de fortune. Donc cette roue de fortune, elle nous dit que les choses n'arrivent pas par hasard au niveau professionnel. Il faut analyser le destin qui change. Ensuite, je vais maintenant, pareil, retourner ici avec l'oracle céleste. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui parle d'une histoire d'amour au niveau professionnel, où il y a eu des rumeurs vous concernant. Ouais. Alors, pour moi, cette histoire d'amour, elle pourrait être liée à un Gémeaux. Déjà, vous pourrez avoir une histoire d'amour avec un Gémeaux ou un coup de crush avec un Gémeaux, ça c'est possible. Ou alors, c'était pendant une période de Gémeaux, c'est-à-dire au mois de mai ou juin. Et c'est vrai que ça ressort toujours. Et là, les amoureux sont la carte du Gémeaux aussi. Hein. Donc, c'est vraiment incroyable. Il y a une histoire de Gémeaux très importante. Et ça pourrait concerner vos rapports professionnels. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a eu des rumeurs à votre rencontre, hein, comme je vous l'ai dit. Et on a la pleine lune. Ouais, on est en pleine lune du bélier. Donc en fait, les rumeurs à votre rencontre, quelles sont-elles? Pour moi, j'ai l'impression que finalement, au niveau professionnel, on s'est un peu trop mêlé de votre vie sentimentale et votre vie privée. En tout cas, c'est ce que vous avez pu constater ici. Ensuite, là on peut voir qu'il y a un changement. En tout cas, ça c'est les relations sociales, mais de manière purement professionnelle, vous vivez vraiment un changement. Et il y a la lune noire. Donc, pour moi, vous étiez dans un univers extrêmement toxique, et là il est le temps de souffler, de passer à autre chose. Mais vraiment toxique, toxique. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait des rumeurs. Donc, effectivement, au niveau professionnel, il y a un changement qui est en train de se faire. On voit que vous avez l'énergie de quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais vous allez avoir un coup de main de votre ange gardien qui vient vous apporter justement ce désir. En fait, ce désir peut-être de prendre un peu du temps pour vous, de prendre des vacances. Mais c'est comme si les cancers, vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Mais on vous dit que vous faites quand même un petit peu du mal en même temps. On voit que vous allez quand même arriver à un aboutissement de votre travail, mais il faut bien prendre le temps de se reposer. Voilà. Il y a la lune qui ressort ici. Donc vous allez arriver à un aboutissement, et j'ai l'impression que là, il faut vous reposer, c'est que
si vous accumulez trop de stress, ça pourrait dégager chez vous quand même une énergie lunatique. Donc on vous dit de surtout déstresser, de prendre soin de vous, tout simplement, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions, de voir votre vie privée. On voit que pour certains, il y a une envie d'enfant, il y a des questions d'enfant. On voit qu'il faut prendre le temps au temps. C'est vraiment le terme qui revient le plus ici. Prendre le temps au temps, c'est le plus important. Voilà. Faire attention à votre temps, à votre santé psychique, justement. Ne pas vous donner trop de charge et surtout prendre confiance en vous parce que ça, c'est le plus important. Et voilà, bon bah, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.